Bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons parler des variables immutabilité en Rust. Donc déjà, nous commençons toujours par la documentation parce que il serait judicieux de commencer toujours par la documentation. Et celle de Rust est d'ailleurs très bien faite. Donc déjà, on va voir les variables. Au début, c'est pas grand-chose. On voit les attributions. Ici, il y a ce concept qu'on appelle la mutabilité, ce qui permet à une variable de prendre une autre valeur. On va voir ça en pratique. On a les constantes. On a cette petite démonstration. Si on a cette petite fonction et on va aussi regarder le type de données. Comme type de données, c'est comme dans la plupart des langages, juste qu'ici c'est un peu plus détaillé. On a les U et les I. U veut dire, en fait, c'est un type de données qui prend les entiers de 0 à plus infini. Integer, ça va prendre tous les entiers 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un peu ça. Après, c'est aussi en fonction du nombre de bits. On a 16 bits jusqu'à 128 bits. Et je pense qu'après, on a les e-size et les u-size. Ici, on les utilise généralement plus dans les matrices et les tenseurs. Bon, on va essayer de voir ça en pratique. Qu'est-ce que ça donne en pratique? On va créer un nouveau projet. Cargo new variable. Voilà. Donc, on a créé un nouveau projet. Et déjà ici, on va essayer de... Voilà, on va faire ça. Bon. On va compiler notre projet. Cargo run. Bon, ici, on va essayer de voir les premiers types de variables. On va faire let x égale à 5. Let y égale à 10. En fait, ici, vous allez remarquer que l'éditeur de code assigne par défaut un type de variable à nos variables qu'on les donne pas le type. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, vous remarquez, par défaut, ces variables sont des i32. Mais nous pouvons les modifier. On peut décider que cette variable soit u32. Et de même pour ici en haut, on peut plus spécifier. Voilà. Et la manière de déclarer peut changer. On peut se permettre de faire let x ou bien z c est égal à 8 u8, disons u64 bits. Voilà. Donc, il y a cette manière aussi de déclarer les variables. On peut faire let, on fait g est égal à je sais pas quoi. On va mettre 7 i8. Donc, ça, c'est les variables de base. Donc, on est entre les i et les u. Donc, les u ici sont les entiers positifs qui vont aller jusqu'à l'infini. Les i vont englober tout, vont aller jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, et on n'oublie pas le point d'interrogation. Ici, maintenant, nous allons essayer de voir un autre type. On va essayer de voir les booléens avec les chaînes de caractères lettres. C'est comment vous allez, par exemple. Voilà. Donc ici, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez, c'est statique. On peut préciser ça ici parce que en Rust n'aime pas les variables qui n'ont pas les types bien définis de base. C'est ça qui cause beaucoup d'erreurs dans beaucoup de programmes. Donc on peut définir ça comme ça. Et comme on peut ne pas mettre, cela sera indiqué par défaut. Donc ici on a la plupart des variables. On peut mettre let v est égal à true. Voilà. Et on peut déclarer les constantes. Bon, généralement les constantes en Rust se déclarent
hors de la variable, de la fonction main, donc la fonction principale. On va faire const, voilà, pi est égal à 3,14 par exemple. On va faire encore const, on va faire une autre valeur 8. Et maintenant, on peut appeler ces constantes dans le programme principal si possible. Bon, maintenant, comment imprimer des valeurs? On va essayer d'imprimer quelques valeurs là. On va essayer d'imprimer quelques valeurs. Voilà. On va essayer d'imprimer. Et en reste, il y a plusieurs manières d'imprimer. Mais ici, la manière la plus courante, c'est println. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Voilà. On peut décider d'imprimer toutes ces valeurs à la fois. Ça dépend de nous. Comme il y a aussi une autre manière, on peut formater cela. Je pense que on peut formater les valeurs. On peut mettre dièse x. Voilà. Donc, c'est ça. On va essayer d'exécuter le programme. On va essayer de compiler le programme pour voir ce que ça donne. Ici, il nous rappelle qu'il y a une erreur au niveau de... Ouais, je vois. Ici, on a oublié de spécifier clairement le type de la variable. Statis str. Je pense que ça va. Ici, on doit mettre les deux points. Je pense aussi que ici, ça va. OK. Cargo run. Ah, OK. Je vois. Voilà. Ces valeurs seront imprimées maintenant correctement. Et on peut directement mettre X, et on n'a pas besoin de compliquer. Directement mettre X. Et on va aller dans le terminal recompiler. Cargo run. Donc ici, on a essayé de faire un peu le parcours. Hein. Ici, là, vous pouvez varier les variables en fonction de comment vous voulez, en fonction de la taille de ce que vous voulez construire. On va rentrer sur la documentation pour voir un peu ce qu'il propose. Ici, là, il propose aussi les tableaux, les tuples. Oui, on va ici voir ce que ça donne en pratique. Dans les areas, on va rentrer en pratique, on va définir let tab. Voilà. Donc, c'est un tableau qui contient les hits en 2 et qui contient 5 éléments. Donc, c'est un peu ça. On va faire let pour maintenant les tuples. Voilà. Donc, les tuples contiennent un peu plus que les tableaux. Les tuples peuvent contenir les éléments différents. Donc, les flottants, je pense que les tuples peuvent aussi prendre les chaînes de caractères. Voilà. Donc, les tuples ont un peu une plus large, c'est un peu plus vaste en fait. Voilà. Ici, on va essayer par exemple de demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc, on va faire let valeur est égal à string. Bon, on n'a pas bien spécifié. Il sera mis par défaut. On va faire string new. En fait, ce string new, c'est un espace de mémoire qu'on stocke, dans laquelle notre valeur va venir se stocker. Donc, on va faire std.io.stding. Voilà. .readline. Et ici, normalement, on va introduire la valeur dont c'est ici en fait qui va capturer la valeur dont nous allons introduire à travers le clavier. Donc, on va faire mute value.expect. Donc ici, .expect, c'est juste là pour gérer un peu les erreurs. Mais normalement, on devrait faire une gestion d'erreurs plus sophistiquée. Mais là, c'est pas le coup de la gestion d'erreurs. Donc ici, on va mettre mute. Voilà, je pense que ça va. Et je pense qu'ici, on peut mettre un message print ln. On va dire demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Voilà. Et c'est facile. On va aller maintenant faire clear
cargo run. Voilà. Maintenant, on peut saisir la valeur dont on veut et ils vont nous envoyer le résultat. Donc, le principe, c'était juste de saisir la valeur. Maintenant, on peut décider ici, par exemple, de définir une chaîne de caractères. Let caractère est égal à YouTube, par exemple. Et on va faire .len. La fonction .len va nous aider à compter le nombre de caractères qui se trouvent dans ce caractère, en fait. Voilà. Et si on peut aller encore à la compilation, voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre ceci en commentaire pour que ça ne redemande pas d'entrer un nombre. On fait cargo run. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que le nombre de caractères de YouTube est de 7. Donc voici ça, voici la fonction .len qui a été exécutée. Donc on va essayer de rentrer dans la documentation pour voir si on a fait le tour. Ouais. On pourrait indexer un peu sur les tableaux. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire encore. On peut venir ici. On va faire let première case, par exemple. Première case. On va faire table de 0. Voilà. Par exemple. Deuxième case, table de 1. Troisième case, table de 2. Et après, on affiche ça. Donc, c'est facile. Et on voit qu'on a facilement balayé tout le coup des variables immutabilité. Bon, il y a ce dernier concept dont je vais insister dessus, la mutabilité. Bon, on va faire let, peut-être b est égal à 1, à 2 par exemple, en disant 20. On va dire maintenant ici, à d on affecte par exemple 30. Vous voyez directement, il y a l'erreur. Regardez, observez bien cette zone. Ici, là, il y a l'erreur. Pourquoi? Parce que cette variable n'est pas mutable. Donc, D est définie de telle sorte qu'elle va occuper ou bien elle doit accepter que sa valeur de départ. Mais si on veut réparer cette erreur, il suffit qu'on mette mute. Qu'on mette mute ici. Et vous voyez que l'erreur ne s'affiche plus. Ce qui montre que ce mot mute permet de permettre une variable de prendre plusieurs objets en fait. Ou bien plusieurs nombres, si je vais dire ça comme ça. Donc ici, on a balayé en quelque sorte tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qui est important sur les variables en Rust. Il y a des variables un peu plus complexes, mais ça, c'est les variables de base. Avec ça, on peut construire tout le reste. Donc, c'était tout pour cette vidéo et on se voit la prochaine.